Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler produits terminés. Le concept des vidéos empties existe depuis longtemps sur YouTube et c'est toujours un petit peu le même. Simplement, je vais vous montrer tous les produits que j'ai terminés ces dernières semaines, ces derniers mois. Je sais plus à quand remonte le dernier. Et je vais vous dire vite fait ce que j'en pense et si je vais les racheter ou pas. On va commencer avec les produits pour les ongles parce que j'en ai quelques-uns. J'ai tout d'abord le dissolvant douceur de chez Diadermine. Je suis vraiment pas mécontente de l'avoir terminé parce que pour moi il n'est pas assez efficace. Je mets souvent du vernis à chaque fois, en fait tout le temps, j'ai tout le temps du vernis et j'ai envie que ça aille vite en fait quand je le retire. J'ai pas envie de devoir passer 5 minutes à frotter, surtout quand je mets des vernis foncés comme ça qui laissent quand même un petit peu de traces. Et celui-là je trouve qu'il est juste pas efficace. Alors il est sans acétone, donc ceci explique cela. C'est intéressant hein, pour les gens qui ont des mains sensibles, qui sont un petit peu plus fragiles et qui ont envie de quelque chose d'un petit peu plus doux, mais c'est pas mon cas. Franchement, moi je veux de l'acétone, je veux que ce soit simple, rapide et efficace. C'est pas le cas de ce dissolvant, donc j'ai envie de vous dire que je le rachèterai pas parce que j'en ai un autre que je vais vous montrer juste après que j'aime beaucoup, mais ça m'est déjà arrivé de pas avoir envie de racheter celui-là, mais d'avoir plus que celui-là disponible dans mon supermarché. Donc bon, en principe, je ne le rachète pas. Si je le rachète, c'est parce que vraiment, j'aurai pas le choix, mais ce ne sera pas par envie. C'est pas un dissolvant que j'apprécie. Un dissolvant que j'apprécie et que j'ai d'ailleurs déjà racheté, c'est le dissolvant de chez Kruidvat, tout simplement avec de l'acétone. Donc ils en ont un sans acétone qui, comme l'autre, est pour moi pas assez efficace. Ils en ont un autre spécial pour les ongles en gel qui du coup est beaucoup plus intense. Ça c'est le dissolvant, je vais dire, classique. Ça doit bien être la 4-5e fois que je le rachète maintenant parce que, encore une fois, il est très efficace, il fait le taf. Je crois qu'il coûte 2 euros. J'en ai racheté un justement hier parce que j'en avais plus. C'est a priori toujours le dissolvant que je vais racheter, sauf dans le cas où quand je vais chez Kruidvat, ils en ont pas, ou alors j'ai pas l'occasion d'y aller. Mais en principe, c'est toujours celui-là maintenant que je rachète parce que, encore une fois, très efficace et vraiment pas cher. J'ai ensuite deux vernis Quick Dry Top Coat de chez Catrice qui sont terminés. Alors il en reste un tout petit peu, mais franchement c'est galère d'aller plonger le pinceau vraiment dans le fond du vernis, de le pencher et tout. J'en ai un autre que j'ai déjà entamé il y a un petit moment maintenant. En fait il y en a un que j'avais vidé depuis un moment, que j'avais oublié dans un tiroir. C'est la raison pour laquelle j'en ai deux en un coup. Mais c'est donc celui, comme j'ai dit, que j'utilise de nouveau en ce moment et que je vais très probablement encore racheter parce que très efficace, il fait le taf hein, encore une fois de ce que j'attends d'un vernis d'une couche sèche vite. Il n'est pas non plus trop séchant tout de suite, vous voyez, c'est le cas du vernis sèche vite par exemple qui je trouve très vite en fait il fait le fil dès qu'il entre en contact de l'air et du coup c'est moins facile à utiliser. Celui-là il est très simple à utiliser, très efficace, il sèche vite, il est joli, il laisse un fini brillant sur les ongles, enfin voilà, j'ai vraiment rien à dire de négatif. En plus de ça, comme c'est chez Catrice, ça coûte 3-4 euros, donc voilà, je l'ai déjà racheté, je le rachèterai encore. Ensuite, dans les produits pour cheveux, j'ai la 8 Seconds Water de chez Elseve. Celle-ci c'était à l'acide hyaluronique, mais j'en avais déjà essayé une autre que j'avais achetée plusieurs fois, l'orange. Et je suis tellement triste. Je suis tellement triste que ce soit fini parce que j'adore ce produit. Surtout l'orange, l'original. Celle-là aussi, mais c'est vraiment l'orange particulièrement m'avait absolument bluffé et vraiment j'ai de la peine parce que c'est L'Oréal et L'Oréal ils sont pas cruelty free et j'ai pris la décision il y a un petit moment déjà de ne plus acheter ces marques qui sont pas cruelty free. Il m'en reste encore hein, est-ce que je vais l'utiliser mais voilà, ça malheureusement j'en ai plus et ouais ça me peine parce que j'adore ce produit, j'adore l'effet qu'il donne à mes cheveux. Il me reste encore un shampoing et un après-shampoing de chez de la gamme Elseve à terminer, mais j'ai déjà entamé des nouveaux shampoings de la gamme de la marque Monday, je crois que c'est ça le nom, qui sont cruelty free.
qui sont bien, mais ouais, vraiment les shampoings et les sèves, moi je les aime beaucoup, et encore une fois surtout ce petit produit. Donc je suis vraiment déçue qu'il soit terminé, parce que je peux pas en racheter, enfin je peux pas en racheter, c'est moi qui décide, hein. Si demain je dis je change d'avis, en fait ce produit moi j'en ai besoin et tant pis, je fais encore ce que je veux, mais ouais, a priori j'aimerais autant éviter, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que ça franchement je le rachèterais les yeux fermés. On passe au produit corps. J'ai un déodorant, c'est le Rexona à l'aloe vera, c'est toujours celui que je prends. Il est très efficace, en tout cas il marche pour moi, j'ai aucune raison de changer. En produit pour le corps, j'ai la Bum Bum Cream que j'avais acheté cet été, parce que ça faisait un moment que je l'avais pas acheté, et je m'étais dit ouais j'en ai envie. J'étais passée dans un Planète Parfum, non c'est plus Planète Parfum, non c'est April je pense, par hasard, et je l'avais vu, je m'étais dit allez vas-y. Cette odeur, je vous jure, c'est la meilleure odeur du monde, hein, vraiment, à chaque fois je le dis. Je pensais pas en racheter si vite, parce que bon, c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, mais en fait j'en ai déjà racheté un petit. En fait j'ai racheté un petit kit chez Sephora, je vous l'avais montré dans un haul, où il y avait une petite brume parfumée, une toute petite crème comme ceci, et aussi un petit format voyage du gel douche que j'adore. Le gel douche pareil, hein, il sent divinement bon. Et donc là c'était un petit kit, et voilà, c'était sympa, c'était un petit peu pareil, un petit coup de tête comme ça, un petit plaisir. Le gel douche, à chaque fois j'ai envie de me l'acheter en grand format, mais c'est 20 balles le gel douche quoi. Franchement, quand on voit qu'on peut acheter un gel douche qui sent bon et qui lave à 2 € au supermarché, ça me fait mal. Mais voilà, tout ça pour dire que cette crème je l'adore. Je l'ai déjà racheté, mais du coup en tout petit format, et c'est des petits formats que j'emmène du coup quand je vais chez une copine ou quand je vais au sport. C'est pas donné, hein, je trouve que c'est quand même un prix conséquent pour une crème pour le corps. Je trouve que ça vaut le coup, dans le sens où l'odeur à elle seule est juste absolument incroyable, et c'est une bonne crème hydratante. Cela étant dit, voilà, c'est pas la crème hydratante que je vais mettre tout le temps, parce que ouais, sinon ça revient vraiment à des fortunes. Ma crème hydratante Neutrogena ou Nivea ou j'en sais rien fait le taf aussi finalement, mais ouais, une fois de temps en temps, un petit plaisir comme celui-là, ça fait pas de tort. Toujours pour le corps, et toujours une odeur assez agréable, c'est l'huile nourrissante au monoï de Tahiti, c'est le Last Sun de chez Corinne de Farm, qui sent les vacances, hein, tout simplement. Je crois que ça, c'est la deuxième fois que je l'avais racheté, donc pendant les vacances. Et ce que je faisais, j'étais vraiment le level du dessus en termes de soins pour le corps, parce que d'abord j'appliquais une crème et ensuite j'appliquais l'huile. Je voulais vraiment garantir que mon bronzage tienne le plus longtemps possible, et surtout qu'il s'estompe petit à petit sans trop peler, sans avoir de peau trop sèche. Mine de rien, ça a marché. C'est une très bonne huile, franchement je l'ai beaucoup aimée. Déjà l'odeur est très agréable, et puis voilà, c'est une huile, alors bon, au risque de me répéter, c'est une huile, donc c'est forcément un petit peu gras, mais moi ça me dérange pas, je la mets le soir du coup, hein. Ça, je mets pas ça au matin avant de m'habiller, mais ouais, je la trouve vraiment très agréable, enveloppante et tout. Je vais pas la racheter tout de suite, il faut que je vérifie d'ailleurs si cette marque est cruelty free ou pas, j'en sais rien. Mais je pourrais, si c'est le cas, je pourrais la racheter, juste voilà, pas tout de suite. En soins pour le visage, j'ai le nettoyant micellaire de chez Garnier, c'est le Water and Oil All in One. Donc c'était le biphasé là où il y a de l'huile avec, qui est un petit peu jaune comme ça. Celui-là, je pense que c'est celui que j'avais acheté en Inde, parce qu'il m'avait coûté 2-3 € je crois, il coûtait vraiment pas cher là-bas. Et donc j'avais pris parce que j'ai toujours besoin de démaquillant pour les yeux. Il est efficace, il me pique pas les yeux, il est bien, je serais pas contre de le racheter. Pareil, à vérifier si c'est cruelty free ou pas, parce que maintenant j'ai un doute. Mais de manière générale, tous les démaquillants comme ça Garnier que j'ai testés, bon voilà, ils se valent. Ensuite, j'ai l'exfoliant de chez Paula's Choice que j'ai déjà racheté et que je suis déjà en train d'utiliser, et je vais continuer à le racheter. Je l'avais mis dans mes tops et il va se retrouver vraiment dans mes tops de l'année, dans les tops de ma vie. Ce produit est absolument incroyable, vraiment incroyable. Les produits skincare, je trouve que c'est parfois compliqué de voir une vraie différence, ou en tout cas de voir une vraie différence rapidement, puisqu'à priori il faut attendre au moins 21 jours et l'utiliser de façon constante pour vraiment voir
un résultat. Et même dans ce cas-là, parfois je trouve ça difficile de déterminer vraiment ce qui rentre en jeu parce qu'il y a plein d'autres choses dans le style de vie qui peuvent influer sur la peau. Et donc parfois il y a des produits pour la peau, je dis ok, je les aime bien, l'expérience est agréable, j'ai l'impression qu'il fait quelque chose, mais c'est difficile de garantir vraiment que c'est ce produit-là qui fait une différence énorme. Et comme j'ai dit, ça demande du temps. Dès la première utilisation, j'ai vu un résultat et je me suis dit ah ouais. Et là, en continuant de l'utiliser de façon constante, incroyable. Juste absolument, absolument, absolument incroyable. Je vous l'ai dit, je l'ai déjà racheté, je suis en train de l'utiliser et je vais pas tarder à repasser commande sur Cult Beauty. C'est là que je le trouve pour m'en reprendre, pour en avoir toujours de réserve parce que je ne veux plus vivre sans. C'est absolument incroyable. Je vous le recommande les yeux fermés. J'ai ensuite chez Freshly le Adelaide Radiance Face Treatment, donc leur sérum pour les peaux à imperfection, à tendance acnéique. Je l'ai bien aimé. Alors au début quand j'ai utilisé, je me suis dit non, je vois pas vraiment de différence. Et petit à petit, je voyais que ça lissait quand même l'aspect de ma peau. Je serais pas contre de le racheter, très franchement. Le seul truc qui m'embête, c'est que faut que je passe commande chez Freshly et que il n'y a rien d'autre dans la marque qui m'intéresse particulièrement. Mais en soi, c'était un bon sérum. J'étais contente de l'avoir et de l'utiliser. Et je peux le racheter éventuellement à l'avenir. Ensuite, chez Sunday Riley, j'ai le Glycolic Acid Treatment Good Jeans. C'est un tout petit format que j'avais eu en cadeau, je pense, dans un petit... Ouais, dans un petit coffret cadeau chez Sephora, il me semble. Je l'ai bien aimé, j'ai pas de remarques particulières à faire. C'est bon, un format où il y a quand même 5 ml, donc c'est pas non plus un échantillon où on l'utilise une fois. Néanmoins, j'ai pas pu l'utiliser non plus assez longtemps que pour vraiment voir une différence, voir un impact. Je pense que c'est un produit qui est très bien réputé et qui est assez apprécié, mais Sunday Riley, c'est vraiment pas donné. Donc voilà, je pense pas que je vais acheter ce produit en taille réelle parce qu'encore une fois, le prix pour moi va m'arrêter. Alors, je suis en train d'éditer, je vous reprends vite fait parce que je me rends compte qu'il y a un produit terminé que j'ai oublié, pourtant on peut pas le louper. C'est la crème ultra réparatrice de chez First Aid Beauty. J'ai pas grand chose à en dire, j'étais pas hyper fan au début, elle me plaisait bien. C'est une crème qu'on peut utiliser pour la peau et pour le corps. Moi pour le corps, je trouvais que ça faisait pas grand chose. Pour la peau, voilà, c'était sympa, mais c'est pas forcément la plus hydratante, je trouve. Et puis surtout, du coup, il y a une quantité énorme. Ça m'a pris un temps fou pour la terminer. Franchement, j'étais contente de la terminer parce que j'en avais d'autres que j'avais envie d'ouvrir et de tester. J'étais pas particulièrement fan. J'ai pas une mauvaise réaction. C'était une crème que je pouvais utiliser le jour comme le soir. Mais j'ai pas particulièrement aimé, donc je rachèterai pas. J'ai ensuite un produit qui n'est pas vraiment un produit fini parce que c'est un goupillon, ça se termine pas, mais il est cassé, il n'est pas complètement sorti, mais en fait il tient plus, il tourne et donc du coup quand je l'utilise, bah, il fait pas ce qu'il est censé faire, donc je vais les jeter. Il n'y a pas de marque, je crois que ça venait d'un kit qu'une amie m'a donné, voilà, ça malheureusement je vais m'en débarrasser. Ensuite on passe au make-up et chez Urban Decay, j'ai la Eyeshadow Primer Potion qui franchement... elle n'est pas à 100% vide, il y aurait encore moyen d'avoir un tout petit peu de produit, mais elle est vraiment vieille. Je voyais bien que là il était temps de m'en débarrasser et j'en avais une de réserve qui attendait depuis des lustres, donc voilà, je m'en débarrasse enfin et j'ai entamé l'autre que j'avais donc de réserve. C'est un bon primer pour fard à paupières, c'est un grand classique, c'est pas une base teintée qui va vraiment faire ressortir le fard, c'est vraiment une base qui va garantir la tenue, la longue tenue du fard et elle est très efficace. Et ensuite, j'ai 3 mascaras. Alors, encore une fois, c'est des mascaras que j'aurais dû jeter il y a belle lurette parce que clairement, ils sont ouverts depuis bien trop longtemps. Ce qui m'a décidé à les jeter là maintenant, c'est que j'ai remarqué vraiment, ok, là, je crois que je peux plus rien en tirer. Et voilà, c'était le moment, j'étais d'humeur à me dire, allez, jette-moi ça. Du coup, je me débarrasse de 3 mascaras, à commencer par le Lights Camera Lashes de chez Tarte. Il est vraiment très sec, il n'y a plus rien à en tirer. Déjà comme ça, de base, alors le packaging est splendide, mais de base, je peux pas dire que c'est un mascara que j'aimais particulièrement parce qu'il fait pas grand chose. J'aimais beaucoup l'utiliser quand je travaillais en fait, parce que ça fait un effet naturel, ça ouvre un petit peu le regard, ça maquille, ça colore un petit peu les cils, mais ça fait pas de paquet, c'est facile à utiliser, on n'en met pas partout, ça fait juste
voilà, une petite touche de mascara sans plus. Mais c'est vrai que de base, moi j'aime bien mettre du mascara qui envoie et qui apporte beaucoup de volume. C'est pas le cas de celui-ci. Je l'avais reçu en cadeau quand je travaillais chez Sephora. Et ouais, je suis pas particulièrement fan. C'est pas un mauvais mascara, mais c'est pas le genre de mascara que moi j'apprécie. Et vu le prix, je vais pas le racheter. Ensuite, j'ai le Lash Princess Volume Mascara de chez Essence. J'ai le, je sais plus comment il s'appelle, un autre de cette même gamme, mais le vert que j'ai dans mes réserves. Donc, je vais pas, sans doute pas tarder à l'ouvrir. Celui-ci, pareil, ça fait très très longtemps qu'il est ouvert. Je vois qu'il commence à faire un peu des paquets. Et puis bon, c'est des mascaras qui coûtent 2-3 euros. Hein, donc c'est beaucoup plus facile de se dire, allez, on s'en débarrasse, on va en racheter un parce qu'on ne se ruine pas à tous les coups. Donc je vous ai dit, j'en ai un vert qui attend dans mes réserves. Il me semble que je préfère le vert quand même à celui-ci. Mais j'aime beaucoup celui-ci aussi, j'aime beaucoup la brosse qui est un petit peu courbée, du coup qui vient vraiment bien épouser les cils. Donc je ne serais pas contre de le racheter, franchement, il n'est pas du tout impossible que je le rachète. De manière générale, les mascaras Essence, je les rachète à chaque fois parce qu'ils sont vraiment très bien et encore une fois pour une poignée d'euros. Et enfin, le dernier mascara qui était aussi très bien, mais celui-là pas pour une poignée d'euros, c'est celui de chez Rare Beauty. Je ne sais plus comment il s'appelle, il n'y a pas le nom dessus. Et là, pareil, je vois vraiment qu'il est sec quand je l'ouvre, il y a des petits morceaux qui tombent et je vois que j'arrive plus à en tirer grand chose. Alors au début, quand je l'avais essayé, j'étais pas hyper fan. En fait, c'est le genre de mascara où il faut attendre un tout petit peu qu'il sèche après l'avoir ouvert, et quand vous attendez un petit peu avant de l'utiliser après l'avoir ouvert la première fois, alors là vraiment il dévoile tout son potentiel. C'est un mascara que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas le plus cher chez Sephora, franchement je trouve que pour une marque un peu luxe les prix restent abordables. Il me semble que ça tourne autour de 20 euros, à savoir qu'il y a des mascaras qui en coûtent 30 ans, donc clairement c'est pas exagéré. Mais de nouveau, moi je compare toujours avec les mascaras Essence qui coûtent une poignée d'euros et qui sont absolument incroyables. Donc si vous cherchez un bon mascara, pas besoin de dépenser 20 balles, vous pouvez aller chez Essence. Mais si vous voulez tester celui de chez Rare Beauty, franchement vous pouvez y aller, je trouve qu'il est vraiment bien. Je vous conseille simplement de l'ouvrir, d'attendre un petit peu et puis de commencer à l'utiliser quand il a un rien séché. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.